With the government now back open, lawmakers in the House are turning their attention to the Epstein files. Hello, I'm Mimi Jung, tracking the latest headlines. Democrats and a House Oversight Committee released new documents from the estate of convicted sex offender Jeffrey Epstein. They mention President Trump often. The president has called it a hoax and called for the Department of Justice to look into other Epstein ties, including some high-profile Democrats. Il est difficile de trouver les mots justes pour commencer cette vidéo, car ce qui a été révélé ces dernières heures n'est pas seulement un revirement politique. Il s'agit d'une dénonciation aux proportions historiques, qui pourrait détruire des réputations, renverser des alliances, et peut-être remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur ceux qui tirent réellement les ficelles dans les coulisses du pouvoir. Donald Trump apparaît directement dans les archives de Jeffrey Epstein. Pas dans des mentions isolées, ni dans des spéculations lointaines, mais dans des emails, des registres officiels, des documents que la succession d'Epstein elle-même a été légalement obligée de conserver après sa mort et qui ont maintenant été rendus publics. Le comportement de Trump ces derniers jours a été pour le moins alarmant. Ceux qui connaissent le président savent qu'il a l'habitude de réagir avec dérision, avec ironie, en essayant de renverser la situation avec des phrases fortes et des attaques publiques. Mais cette fois, quelque chose a changé. Trump est acculé, inquiet, agissant comme quelqu'un qui craint non seulement l'opinion publique, mais aussi les conséquences juridiques de ce qui est sur le point d'être révélé. Et cela explique peut-être pourquoi il a rompu l'une de ses promesses les plus répétées pendant la campagne, celle d'une transparence totale sur les crimes commis par des personnalités de l'élite politique et économique liées à Epstein. L'ironie de tout cela est brutale. Alors qu'il disait lutter contre le système, Trump a peut-être justement bénéficié des pactes les plus sombres de ce même système. Des informations récentes provenant du Congrès indiquent qu'un vote est sur le point d'avoir lieu, et ce vote a le pouvoir de libérer encore plus de documents, d'emails, de noms, d'enregistrements qui ont été protégés pendant des mois par un mur de déni, et d'intérêts partisans. La liste d'Epstein, jusqu'alors gardée sous clé, a commencé à être dévoilée à l'initiative des démocrates. Ils ont publié 3 premiers emails, 3 documents qui ont suffi à provoquer un séisme à Washington. Les emails impliquent directement Trump. Ils révèlent des conversations entre Epstein et sa complice, Ghislaine Maxwell, dans lesquelles Trump est cité naturellement comme quelqu'un du cercle intime, quelqu'un qui en savait plus qu'il n'aurait dû. Et la réaction a été immédiate. Face à la divulgation des premiers documents, les républicains eux-mêmes, qui bloquaient jusqu'alors toute avancée vers la transparence, ont décidé de publier une avalanche d'informations. Peut-être par désespoir, peut-être dans une tentative de limiter les dégâts, mais ce qui était un mur de secret s'est transformé en un torrent de fuite. Soudain, d'un scénario de silence total, nous avons été amenés à un point d'exposition presque incontrôlable. Le président de la Chambre, Mike Johnson, qui depuis des mois retardait les votes, refusait de convoquer des sessions, inventait des excuses pour ne pas faire siéger les parlementaires nouvellement élus, et saboter toute avancée dans l'affaire Epstein, se voit désormais contraint de courir contre la montre. Johnson s'est rendu compte que son plan consistant à gagner du temps, jusqu'à ce que l'opinion publique oublie le scandale, avait lamentablement échoué. La pression s'est intensifiée. Les médias nationaux et internationaux ont commencé à se faire l'écho des appels à la justice. Et maintenant, ce même Johnson qui faisait tout pour empêcher tout vote, accélère le processus de déclassification de nouveaux dossiers, y compris ceux qui sont sous le contrôle du ministère de la Justice, toujours sous l'influence de l'héritage laissé par Trump. Cela nous amène à un point crucial, lorsque le Congrès est obligé de voter sous le regard de la population. Beaucoup de choses changent, ce n'est un secret pour personne qu'à Washington, les décisions sont prises sur la base d'intérêts cachés, de lobbying et de protection mutuelle entre les puissants. Mais lorsque le public exige une réponse, lorsque 60%, 70% de la population réclame justice, la donne change. Et c'est ce qui s'est passé. Une coalition menée par les démocrates, mais bénéficiant déjà du soutien de dizaines de républicains, a décidé de briser le blocage et de forcer le vote. La question est maintenant de savoir combien de ces républicains auront le courage de voter pour la transparence, même s'ils savent qu'ils s'exposent peut-être. Car, selon les dernières informations, plus de 30 à 40 membres du Parti républicain seraient prêts à rompre le silence. Si cela se produit, le Sénat sera également sous pression. Et si le Sénat vote, le document pourrait arriver sur le bureau du président. Et si Trump exerce encore une quelconque influence, il pourrait tenter d'opposer son veto. Mais là, la question prend une autre dimension.
Le Congrès aura-t-il les voix nécessaires pour passer outre ce veto? La crainte que la vérité éclate au grand jour est palpable. Et elle s'exprime de nombreuses façons. Dans les tentatives de Trump de saboter le processus, dans les ordres voilés donnés à ses alliés pour qu'ils retirent leur nom des pétitions demandant la divulgation des archives, dans le refus de répondre aux questions directes de la presse. Interrogée sur la présence de Trump chez Epstein, avec l'une des victimes, la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a simplement éludé la question. Elle n'a pas nié, elle n'a pas expliqué, elle n'a pas répondu. C'est révélateur. C'est comme s'ils essayaient de gagner du temps, de réorganiser leur défense, de créer de nouvelles distractions. Mais pendant ce temps, la pression des victimes s'intensifie. Une nouvelle lettre, signée par des survivants, a été envoyée au Congrès. Dans cette lettre, les signataires implorent que les dossiers soient rendus publics, rappelant aux parlementaires l'impact qu'ils ont ressenti en entendant leurs témoignages en direct, l'horreur dont ils ont été témoins, la responsabilité morale qu'ils portent désormais. Il n'y a pas de compromis possible, dit la lettre. Il n'y a pas de refuge derrière les partis. C'est une exigence dure, émotionnelle, mais nécessaire. Après tout, les témoignages divulgués jusqu'à présent ne représentent qu'une fraction des souffrances de plus d'1 millier de victimes. Nous parlons d'abus systémiques, orchestrés par des personnes ayant un accès illimité au pouvoir. Et parmi ces personnes, on trouve des noms tels que Trump, Maxwell et des figures de la monarchie britannique. L'un des passages les plus troublants du document, publié, concerne une photo déjà connue, mais dont les coulisses ont maintenant été décrites avec force détail. On y voit Maxwell, le prince Andrew de l'époque, et une jeune fille de 17 ans, Virginia Giuffre, une survivante qui a fini par se suicider au printemps dernier. Selon le récit laissé par Virginia, elle a été recrutée à Mar-a-Lago, a commencé à vivre avec Maxwell et Epstein, et a été préparée à servir des personnes importantes. Un soir, elle a été emmenée à une rencontre avec le prince Andrew. Ils ont pris une photo ensemble. Il lui a offert un verre. Ils ont dansé. Et en rentrant à la maison, Maxwell lui a donné l'ordre suivant. « Fais avec lui ce que tu fais avec Jeffrey. » Les détails de ce qui s'est passé ensuite sont répugnants et n'ont pas besoin d'être répétés ici. Mais l'impact de cette histoire ne peut être ignoré, d'autant plus que le prince nie tout, affirmant que la photo est fausse, qu'il n'y a jamais eu de rencontre, qu'il n'a jamais vu la jeune fille. Mais des emails et des témoignages indiquent le contraire. Et si ces histoires impliquent directement la monarchie britannique, imaginez le poids de ce qui pourrait encore être révélé sur des personnalités américaines, y compris sur le président des États-Unis. C'est pourquoi l'urgence de la transparence s'est tellement accrue. Et c'est pourquoi cette vidéo existe. Parce que maintenant, plus que jamais, la vérité doit être dite. Même si cela fait mal, même si cela détruit des mythes, même si cela expose des alliances qui ont toujours été cachées à la vue de tous. À chaque nouveau détail qui apparaît, il devient plus évident que l'histoire autour des archives d'Epstein ne concerne pas seulement des scandales isolés, mais plutôt tout un système fondé sur le pouvoir et l'impunité. Ce qui n'était au départ qu'un vague soupçon se révèle être une structure organisée, dans laquelle des personnalités de haut rang, politiciens, hommes d'affaires, personnalités des médias, voire membres de la royauté, agissaient avec un sentiment de protection totale, comme s'ils savaient qu'ils ne seraient jamais exposés. Mais aujourd'hui, cette protection est en train de s'effriter, et au cœur de cette implosion se trouve le nom de Donald Trump. Il n'est plus possible de prétendre que sa relation avec Epstein était purement superficielle ou sociale. Les documents montrent une proximité, une récurrence, des échanges d'emails avec un degré d'intimité qui démantèle le récit construit au fil des ans. Ce qui était auparavant minimisé comme un simple « je l'ai expulsé de mon club » prend désormais des contours plus sombres. Les images, les récits et les emails suggèrent non seulement une cohabitation, mais aussi une connaissance directe de tout ce qui se passait dans les coulisses de cet univers pourri, de luxure, de trafic d'influence et d'abus. Et c'est peut-être pour cela que Trump se comporte de manière si erratique depuis la fuite. La peur n'est pas seulement politique, elle est juridique, elle est personnelle. C'est la peur de voir révéler une partie de sa propre histoire qui a été enterrée de force. Et ce qui fait le plus peur, ce n'est pas seulement l'implication en soi, mais l'effort désespéré pour empêcher la vérité d'éclater au grand jour. À chaque tentative de bloquer le vote au Congrès, à chaque ordre voilé demandant à ses alliés de retirer leur soutien à la pétition pour la libération des archives. Trump laisse des traces de panique, une panique qui contraste avec le discours « je n'ai rien à craindre » qu'il a toujours répété en public. Et il n'est pas le seul. Il y a un malaise général parmi les républicains les plus proches du sommet. Certains ont commencé à éviter les interviews.
D'autres ont adopté un silence sépulcral face aux questions les plus élémentaires de la presse. Et la tentative de la Maison-Blanche de détourner l'attention, en redirigeant les attaques et en créant des écrans de fumée, ne fait qu'accroître le sentiment que quelque chose de beaucoup plus important est caché. La presse, sous la pression d'années d'omission, commence maintenant à donner plus d'espace aux voix qui ont toujours réclamé la justice. Et les journalistes qui remettent directement en question les liens entre Trump et Epstein sont ignorés, réduits au silence, ou, au minimum, contournés par des réponses évasives honteuses. Lors d'une récente interview, un journaliste a demandé à la porte-parole de la Maison-Blanche si le président avait passé des heures chez Epstein avec une victime. Elle n'a tout simplement pas répondu. Elle a ignoré la question, comme si l'absence de réponse suffisait à effacer la gravité de l'accusation. Mais ce n'est pas le cas. L'absence de réponse, dans ce cas, est presque une confirmation qu'il y a quelque chose à cacher. Et les gens le sentent. C'est sur les réseaux sociaux, dans les forums, dans les conversations familiales. Les gens en ont assez d'être traités comme des naïfs, fatigués de voir des scandales comme celui-ci être classés sans suite, tandis que les puissants restent impunis, souriant devant les caméras, faisant des blagues, minimisant la souffrance des victimes. Et en ce moment, plus que jamais, il est essentiel que la pression populaire se poursuive, car c'est elle qui fait la différence. C'est grâce à cette pression que les premiers emails ont été rendus publics. C'est grâce à elle que les membres du Congrès ont commencé à bouger. Et c'est grâce à elle que nous sommes ici aujourd'hui, à discuter de ce qui était auparavant interdit. Il est impossible d'ignorer le fait que la liste d'Epstein comprend plus de 600 noms, liés au Parti républicain. Des noms de sénateurs, de députés, de bailleurs de fonds de campagne, de personnes qui ont été proches du pouvoir pendant des décennies. Des personnes qui ont peut-être fait partie d'un réseau de protection mutuelle. La crainte que ce réseau soit démantelé explique la réaction désespérée de nombreux politiciens. Elle explique également pourquoi, dans un mouvement qui semble contradictoire, certains républicains changent de camp et soutiennent la divulgation des archives. Ce n'est pas exactement un geste de courage. Dans de nombreux cas, il s'agit d'une tentative de se sauver, de prendre les devants, de paraître coopératif, avant que son propre nom n'apparaisse. Mais quelle que soit la motivation, ce soutien ouvre une brèche par laquelle la vérité commence à passer. Et cette vérité est dérangeante, parce qu'elle montre que le problème ne réside pas dans un parti, mais dans un système qui protège les siens, qui réduit les victimes au silence, qui étouffe les preuves, et qui, pendant des années, a tout fait pour vous empêcher de savoir ce qui se passait. Mais maintenant, vous savez, et vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas avoir vu. D'ailleurs, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, dites-moi une chose. Vous aussi, vous avez l'impression que la vérité a toujours été étouffée par des intérêts obscurs? Que pendant que vous travaillez, vous vous battez, vous prenez soin de votre famille, il y a des gens là-haut qui jouent avec votre confiance? Alors commentez ci-dessous. Écrivez ceci. Je n'accepte plus d'être trompé par ceux qui devraient protéger la vérité. Vous pouvez copier-coller. Votre commentaire, aussi simple soit-il, peut encourager d'autres personnes à s'exprimer également. Car lorsque nous nous taisons, ils gagnent. Mais lorsque nous parlons, la vérité prend de la force. Et c'est exactement ce que nous faisons ici. Nous parlons de ce que personne ne veut entendre. Car, en fin de compte, il ne s'agit pas seulement de Trump, ni seulement d'Epstein, il s'agit d'un pacte qui transcende les partis, les idéologies et les frontières. Un pacte qui est aujourd'hui rompu. Le vote qui approche au Congrès est plus qu'un geste politique. C'est un test de caractère. C'est l'occasion de montrer s'il reste encore un peu d'intégrité chez ceux qui prétendent nous représenter. Et si ce vote est adopté, les dossiers qui sont encore sous clé, beaucoup sous le contrôle du ministère de la Justice, d'autres sous le sceau du secret judiciaire, pourront enfin être rendus publics. Et avec elles, peut-être, une partie de la justice que les victimes attendent depuis si longtemps. Mais si elle n'est pas adoptée, si le Congrès cède à nouveau à la peur, au lobby, aux accords en coulisses, alors ce sera une nouvelle confirmation que le système résiste encore à la vérité et que les puissants ont encore peur de la lumière. C'est pourquoi chaque détail compte, chaque extrait d'email, chaque citation, chaque nom. Et c'est pourquoi cette vidéo ne peut pas s'arrêter là. Car tant qu'il y aura des pages cachées, tant qu'il y aura des voix réduites au silence, tant qu'il y aura des victimes en attente de justice, nous ne pouvons pas nous arrêter. Ils veulent que vous oubliez, ils veulent que vous pensiez avoir tout vu, que cette affaire est morte avec Epstein. Mais elle n'est pas morte, elle est plus vivante que jamais. Et maintenant, avec vous ici, avec plus de gens qui regardent, commentent, partagent, la pression augmente. Et ils le sentent. Ils le sentent tellement qu'ils essaient de détourner l'attention, de créer des polémiques parallèles,
d'inventer de nouveaux ennemis. Mais cela ne fonctionne plus, parce que lorsque la vérité commence à fuiter, elle ne s'arrête plus. La grande tragédie qui entoure des scandales tels que celui de Jeffrey Epstein ne réside pas seulement dans les crimes commis, aussi graves et abominables se disant-il. La tragédie la plus profonde réside dans la manière dont la vérité est systématiquement étouffée par des structures de pouvoir qui opèrent au-dessus des lois, comme si la douleur des victimes n'était qu'un détail gênant au milieu des alliances politiques et des intérêts financiers. Lorsque nous examinons les emails désormais divulgués, les témoignages ignorés, les tentatives pathétiques de personnalités publiques pour discréditer les preuves et manipuler les récits, il apparaît clairement que nous sommes face à un schéma récurrent, un schéma d'impunité, déguisé en patriotisme, un schéma de silence, imposé comme stratégie de survie parmi ceux qui partagent la même crainte, celle d'être découvert. Trump n'est que le visage le plus visible de tout cela. Mais il n'est pas seul. Sa proximité avec Epstein, documentée par des photos, des vidéos, des enregistrements, et désormais renforcée par des communications internes, révèle bien plus que de simples rencontres sociales. Elle révèle une zone de confort, construite entre milliardaires et prédateurs, où la jeunesse des filles exploitées n'était qu'une monnaie d'échange de plus. Dans les coulisses de l'élite, le nom de Trump dans les emails ne devrait pas seulement choquer par la célébrité qu'il véhicule, mais aussi par ce qu'il représente. Il représente le bouclier des personnalités intouchables, la politique comme scène de mensonges soigneusement orchestrée, pour maintenir le pouvoir là où il a toujours été. Et lorsqu'il tente d'empêcher la divulgation des archives, lorsqu'il appelle ses alliés à retirer leur nom des pétitions, lorsqu'il évite de répondre aux questions simples de la presse, il ne se défend pas comme un innocent, il ne fait que suivre le scénario de ceux qui ont beaucoup à cacher. Mais le peuple n'est plus le même, et le pays non plus. À un moment charnière de l'histoire, alors que les victimes trouvent enfin des voix pour les représenter, et que les journalistes brisent la censure des coulisses de Washington, l'étau se resserre, la pression monte, les réseaux sociaux explosent, les familles en parlent au dîner, les victimes, auparavant ignorées, sont désormais reconnues, et des personnalités telles que Virginia Giuffre, dont la mémoire devrait être sacrée, occupent le devant de la scène, même après leur mort. Son image aux côtés du prince Andrew, avec Maxwell souriant en arrière-plan, n'est pas seulement une preuve. C'est un portrait du mépris avec lequel l'élite traite l'innocence et la dignité humaine. Et si ce portrait est encore discrédité, encore qualifié de montage, ce n'est qu'un reflet supplémentaire du désespoir de ceux qui savent que la vérité, une fois révélée, ne peut être oubliée. Le Congrès est en échec. Le vote sur la divulgation des archives d'Epstein est plus qu'un acte législatif. C'est une déclaration publique. Et tous ceux qui refuseront de voter, tous ceux qui inventeront des excuses, tous ceux qui feindront la neutralité, choisiront leur camp. Car il n'y a pas de neutralité face à l'exploitation des mineurs. Il n'y a pas de juste milieu lorsque plus d'1 millier de victimes réclament justice. Et il n'y a pas d'excuses acceptables lorsqu'il s'agit de protéger des criminels en échange d'alliances politiques. Cette chaîne s'engage à continuer de suivre chaque étape de ce processus, chaque vote, chaque nom, chaque manœuvre, parce que nous savons qu'il compte sur notre oubli. Il compte sur le cycle de l'actualité pour tourner la page. Il compte sur notre épuisement. Mais nous n'oublierons pas. Et si vous sentez que ce combat est aussi le vôtre, que vous en avez assez de voir les puissants se cacher derrière des excuses, de voir les victimes être blâmées, tandis que les agresseurs reçoivent des médailles et des applaudissements, alors inscrivez-vous dès maintenant à la chaîne. Ici, vous ne serez pas traité comme un spectateur passif. Ici, vous participez. Ici, vous êtes entendu. Chaque nouvelle information qui apparaîtra, chaque mouvement au Congrès, chaque tentative de censure sera dénoncée dans cet espace. Et ensemble, avec plus de personnes qui partagent, commentent, exposent, la pression augmente. Et ils le savent. Ce n'est pas pour rien qu'on parle maintenant de nouvelles mesures pour bloquer le vote. Rumeurs de menaces internes au sein du Parti républicain, pression de grands donateurs, chantage voilé, tout est mis sur la table. Car ce scandale a le potentiel de faire imploser des carrières, de détruire des campagnes et de compromettre des alliances internationales. C'est pourquoi la liste des 600 républicains fait si peur. Car chaque nom est une pièce d'un puzzle plus grand. Et si ce puzzle est assemblé, il montrera que les véritables ennemis de la justice n'ont jamais été seulement des prédateurs comme Epstein, mais tous ceux qui l'ont protégé. Tous ceux qui ont fait semblant de ne pas voir. Tous ceux qui ont utilisé leur influence pour faire taire, cacher, nier. La vérité fait mal, mais elle libère. Et même s'ils essaient d'arrêter ce processus, il a déjà commencé. Les victimes ne sont plus seules. La société observe.
Et lorsque la vérité commence à couler, aucun mensonge ne peut l'arrêter. Ce qui va suivre pourrait être encore plus choquant. Mais c'est nécessaire, car il n'y a pas de guérison sans exposition. Il n'y a pas de justice sans courage. Le moment est venu, et il nous appartient.